Le conte de fées et le conte merveilleux. Un conte est un texte généralement court, qui fait la part belle à l'imaginaire. Ainsi, les contes de fées, ou contes merveilleux, contiennent des éléments surnaturels, qui jouent un rôle important dans l'histoire. Les contes puisent dans le folklore populaire, dans ces histoires racontées au coin du feu, et qui commencent par la fameuse expression « il était une fois », et se terminent généralement par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et ils sont assortis d'une moralité, sous la forme d'un petit poème expliquant quelles leçons le lecteur peut tirer du conte. Il s'agit bien là d'instruire en distrayant. Les personnages des contes sont souvent des animaux anthropomorphes, des créatures magiques ou des humains. Les personnages sont souvent des archétypes, qui incarnent des caractéristiques spécifiques telles que la sagesse, la bonté, la méchanceté, la beauté et la ruse. Les bons et les méchants. Les contes mettent souvent en scène des couples de personnages, dont l'un est bon, l'autre est méchant, beau et laid, riche et pauvre, fort et faible, etc. Dans l'ensemble, les contes opposent donc les bons, les enfants, les princes, les parents, les orphelins, etc. aux méchants, les ogres, les sorcières, les belles-mères, les animaux sauvages, etc. Des fées et des ogres. Les fées et les ogres sont les ambassadeurs du merveilleux dans les contes de Perrault. Les premières décident des destins, dans La Belle au bois dormant, se métamorphosent, dans Les fées, favorisent la victoire des bons, dans Cendrillon. Alors que l'ogre et l'ogresse sont d'une cruauté brutale. Les animaux proches de l'homme. Les animaux dotés de qualités humaines font partie intégrante du monde des hommes. Ainsi le chat botté parle, marche sur deux pattes et se montre aussi rusé que le petit pousset. À la fin du conte, il est récompensé de son habileté. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Les personnages principaux. Les personnages principaux des contes sont souvent des héros ou des héroïnes qui doivent surmonter des obstacles et des défis. Ils ont une quête à entreprendre afin d'arriver à leurs objets, c'est-à-dire la chose tant désirée, fortune, amour, gloire, etc. Les thèmes principaux du conte. La métamorphose. La métamorphose est l'un des indices les plus caractéristiques du conte merveilleux. Il y en a de vrais dans les contes de Perrault, par exemple, celle de l'ogre en lion, puis en souris dans le chat botté, toutes les métamorphoses que produit la marraine fée dans Cendrillon. Mais il y a aussi des pseudo-métamorphoses, comme la sœur bête, qui devient intelligente dans Riquet à la houppe, et le loup qui se transforme en grand-mère dans le petit chaperon rouge, etc. L'épreuve. Avant de pouvoir vivre heureux, les personnages subissent une série d'épreuves qui forment leur apprentissage. Le petit pousset affronte l'abandon, puis l'ogre, avant de devenir adulte et riche. La jeune sœur des fées doit offrir de l'eau à une vieille femme. La belle est obligée de dormir 100 ans. Seules ces épreuves rendent les personnages dignes d'être aimés et d'être heureux. La mort. À l'exception du petit chaperon rouge et de sa grand-mère, dévorée par le loup, la mort frappe généralement les personnages méchants, par exemple, les filles de l'ogre, dans Le Petit Pousset, l'ogre, dans Le Chat botté, Barbe Bleue, la méchante sœur, dans Les Fées. Perrault décrit la mort avec une certaine cruauté. L'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête, la première dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Dans La Belle au bois dormant. La méchante sœur des fées se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. L'intrigue. Les contes ont généralement une structure narrative simple, qui commence par un événement qui déclenche l'intrigue. Les personnages se retrouvent alors confrontés à des obstacles et à des défis qu'ils doivent surmonter pour atteindre leur objectif. Le conte se termine généralement par une leçon morale ou une leçon de vie. Les contes ont souvent une fin heureuse. Conclusion. Les contes sont des récits fictifs qui sont transmis de génération en génération pour divertir et éduquer. Les contes abordent des thèmes universels et servent à illustrer des leçons morales et des leçons de vie. Les auteurs principaux.
Charles Perrault. Ces célèbres contes. Le petit chaperon rouge, Cendrillon, le chat botté, Peau d'âne, etc. Les frères Grimm. Leurs célèbres contes. Blanche-Neige, le loup et les 7 chevreaux, les musiciens de Brême, Hansel et Gretel, etc. Jean de La Fontaine. Ces célèbres contes. Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau. Hans Christian Andersen. Ces célèbres contes. La petite sirène, la princesse au petit pois, Poussette, etc.